Salut à tous et bienvenue dans le débrief cette semaine, et si on prenait la mer ? Si vous voulez mon avis, je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne période. Bon, la pluie qui perturbe l'armada de Rouen, c'était pour annoncer la couleur. En mer, il y a eu aussi des événements plus tragiques. Le 14 juin, un navire transportant plusieurs centaines de migrants a chaviré. Une centaine de passagers a pu être secourus, seulement une grande majorité de migrants n'ont pas été retrouvés, ou ont été repêchés morts. Ils étaient partis de la Libye en direction de l'Italie. Le bateau avait refusé l'aide proposée par Frontex la veille du naufrage, selon les gardes-côtes grecs. L'événement est déjà considéré comme la pire catastrophe depuis 2016, selon la ville qui a recueilli les migrants rescapés. Ce drame amène à certains politiques de Grèce à vouloir repenser les politiques migratoires. Stéphanos Tyros, un candidat pour les élections législatives sur place, voudrait garantir des voies d'accès pour les demandeurs d'asile et répartir la population sur le continent européen. Selon lui, quelles que soient les barrières qui sont mises en place, les migrants tentent tout de même la traversée et donc le problème reste le même. Ces événements peuvent poser la question sur les politiques migratoires et sur l'accueil fourni aux réfugiés. Aurait-on pu éviter cette catastrophe s'il était plus facile d'immigrer légalement ? Les gardes-côtes ou l'Union européenne ont-ils un rôle dans le nombre de victimes ? En France, 1 minute de silence en hommage aux migrants morts et disparus proposé par Aymeric Caron, député de la France Insoumise, a été refusée par la présidente de l'Assemblée qui a invoqué les règles de l'Assemblée nationale qui veulent que les minutes de silence soient discutées en amont. Seulement, certains mettent en avant le fait que des minutes de silence spontanées avaient déjà été acceptées par la présidente de l'Assemblée auparavant. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'un bateau de migrants s'échoue ou que des ONG recueillent des passagers d'embarcations sommaires, les pays se disputent pour ne surtout pas accueillir de migrants. Toutes ces questions se posent d'autant plus du fait qu'il paraît aujourd'hui inévitable que le réchauffement climatique crée des phénomènes de migration climatique. Comment les États occidentaux feront-ils pour ne pas laisser mourir des milliers de personnes chaque année dans la Méditerranée ? Dans un autre contexte, mais toujours dans l'eau, un sous-marin créé par la société OceanGate a disparu, avant que des débris soient retrouvés, signifiant la mort des occupants de l'embarcation. Il s'agissait en réalité de tourisme de luxe, où des personnes fortunées avaient choisi de s'approcher au plus près de l'épave du mythique Titanic. Seulement, l'excursion a viré à la fin tragique. Le petit sous-marin, surnommé le Titan, a implosé alors qu'il était sous la mer. À la surface, après la perte du signal, des importants moyens de sauvetage ont été mis en place. Bateaux, hélicoptères, sous-marins, tout un attirail de moyens qui ont finalement permis de découvrir les débris et de conclure à la mort de la totalité des passagers. Au total, 5 passagers étaient présents à bord de l'engin, dont le PDG d'OceanGate. Et c'est là que la question des moyens peut être posée. Était-il proportionné de déployer autant de moyens pour un si faible nombre de personnes recherchées ? La question se pose d'autant plus que l'événement est survenu quelques jours seulement après le naufrage du navire rempli de centaines de migrants près de la Grèce. Cette différence faite entre les migrants et les passagers du Titan a été soulignée par Jonathan Boucher-Petersen dans Libération, où il écrivait que pour être secouru en mer, avec des gros moyens, mieux vaut être un richissime Happy Few qu'un pauvre R risquant sa vie sur un vieux rafio.